Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Merci d'être là aujourd'hui. Si vous êtes nouveau au podcast, je te souhaite la bienvenue. Et si tu es de retour, bien, je t'apprécie énormément. Merci d'être là à nouveau pour écouter à cet épisode. Et aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler de motivation. C'est un sujet qui me trottait dans la tête depuis la dernière semaine. Toute la question de quand on entend quelqu'un dire ou nous-mêmes lorsqu'on dit, tu sais, oh, quand je vais être motivé, là, je vais commencer ça. Tu sais, quand que je vais avoir assez de motivation, puis ça va me tenter, là, ben, c'est à ce moment-là que je vais débuter une action ou entreprendre une activité ou prendre une décision. Et puis, j'ai lu un article qui me fait penser par rapport à ben, la motivation. Là, c'est quand que ça nous arrive, ça? C'est quand que c'est créé, la motivation? Parce que si moi, je suis en train de dire que je ne vais pas débuter quelque chose avant d'être motivé, puis que vraiment c'est l'inverse qui se passe, ben là, je pense que je me mets dans une situation où est-ce que je vais pas commencer grand-chose trop souvent, n'est-ce pas? Un exemple de ça, ça serait, tu sais, d'aller s'entraîner au gym. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais. Je n'en parle souvent pendant les épisodes de podcast. Je m'entraîne à chaque matin, tôt le matin. Et puis, quand les gens me demandent, mais comment tu fais ça, tu sais, pour te lever à 5 heures le matin et puis te rendre au gym, puis comment est-ce que tu te motives? Puis quand on y pense vraiment, c'est que la motivation vient pas quand je me réveille, là. Tu sais, comme ça me tente peut-être d'y aller, sachant quels sont les bienfaits, mais la motivation telle quelle, là, le feeling d'être motivé, c'est pas nécessairement là quand que l'alarme sonne, là, tu sais, puis c'est temps de se lever. C'est pas là. Il y a des matins que je me lève, là, je me réveille, puis ça me tente pas du tout là, d'y aller, là, tu sais, comme ça m'intéresse bien plus de dormir peut-être 2 heures et demie de plus. Donc, c'est pas là qu'on retrouve, tu sais, la création de la motivation. C'est vraiment quand que je traverse la porte une fois que je suis rendu au gym. Je pense que c'est là que ça commence la motivation. C'est par habitude, je me réveille. Par habitude, j'ai préparé mes vêtements euh, d'exercice d'avance. C'est prêt pour moi, je me change, je peigne les couettes, tu sais, je prépare mes breuvages et puis là, je quitte. Donc, je pense que ça, c'est plutôt une routine que j'ai établie. C'est une habitude. Puis, j'associerais pas ça nécessairement à une motivation. Quand j'arrive à mon entraînement, au lieu de mon entraînement au gym, et puis que je traverse la porte, hein, ça, c'est la partie la plus difficile, hein, habituellement, c'est de traverser la porte puis y arriver. Une fois que j'ai traversé, c'est comme si une fois que je rentre dans l'environnement, c'est là que je pense que la motivation, elle commence à se bâtir. L'anticipation, la motivation, j'arrive, je fais mon check-in, euh, je vais chercher mon casier, je mets mes espadrilles, etc. Je fais ma petite routine. Mais à cause que je suis dans l'environnement, à cause que j'ai débuté le processus de m'entraîner, j'ai débuté l'action, c'est là que je me suis rendu compte que la motivation commençait à se bâtir. Je commençais mes entraînements, mon réchauffement, et puis là, de plus en plus que j'avançais, mais de plus en plus que je voulais faire mon entraînement. Donc, la motivation, vraiment, c'est là qu'elle débutait. Elle débutait une fois que j'avais débuté l'action. Donc, c'est l'action qui crée la motivation et non pas l'inverse quand on y pense. Je répète ça. C'est l'action qui va créer la motivation et non pas l'inverse. Donc, quand on se dit, tu sais, je vais faire une telle activité ou je vais commencer une telle habitude tu sais, une fois que je vais être assez motivé pour le faire, bien vraiment, je pense qu'on est en train de se tirer dans le pied, n'est-ce pas? Les meilleures actions qu'on peut faire ou les meilleures habitudes qu'on peut adopter, parfois, ce sont les habitudes ou les actions les plus difficiles. Et puis, naturellement, je vais en parler tantôt, naturellement, je pense qu'on veut résister à ça. On est des êtres humains. On aime le confort. On aime se sentir en sécurité, n'est-ce pas? Donc, la motivation, c'est pas là que ça commence. C'est comme une fois qu'on a débuté, on a démarré l'action. Fait que gardez ça en tête la prochaine fois que vous vous retrouvez à vous dire, ben regarde, je vais commencer une routine ou je vais arrêter peut-être une action qui est moins bonne pour moi quand je vais être motivé. Un type de motivation, une forme de motivation quelconque. Tu sais, des fois, il faut juste embarquer, il faut juste sauter, puis il faut juste y aller. Parce que quand on y pense, là, la motivation,
Mais c'est comme partir un feu, tiens, je vais le dire de même. La motivation, ce n'est pas l'étincelle qui part le feu. La motivation, c'est la conséquence du feu. C'est ça, qu'est-ce que c'est quand on y pense, là. Donc, la conséquence, la motivation n'est pas l'étincelle. La motivation, c'est la conséquence de ça. Donc, dans mon exemple d'un entraînement au gym, ben, la motivation, c'est pas qu'est-ce qui me fait lever le matin. Ça, c'est routine. Ça, c'est des habitudes. Je me suis entraîné, j'ai développé cette habitude-là de me lever à 5 heures. Toutes mes choses sont prêtes. Tu sais, je mets tout ça de mon côté pour réussir. Ça me prend 15-20 minutes d'attitude, là, puis je suis sorti de la porte. L'étincelle, là, la motivation, c'est pas ça qu'est-ce qui m'a fait sortir du lit, mais c'est qu'est-ce qui m'a fait faire l'entraînement, c'est qu'est-ce qui me permet de continuer à vouloir m'entraîner dans l'action de l'entraînement. C'est là que ça se passe. Hein? La motivation, c'est là qu'elle est bâtie. Puis les résultats qu'on obtient de ça, euh, la conséquence de m'avoir entraîné, éventuellement, ben, c'est le sentiment de santé, d'être en santé, c'est l'énergie que ça me donne, c'est la fierté, c'est toutes ces choses-là qui sont bonnes pour moi. Ça, c'est la conséquence de la motivation que j'ai créée en m'entraînant. C'est pas ça qu'est-ce qui me fait lever le matin, comme je disais là. Donc, c'est là que puis je parle en disant ça, puis je le répète, mais c'est parce que c'est l'exemple qui me fait réaliser d'où venait vraiment la motivation. Puis ça fait changer des perspectives, là. C'est comme quand je fais face maintenant à quelque chose que peut-être que je mets de côté parce que j'ai tendance à vouloir me dire que je ne suis pas motivé pour le faire, mais peut-être il faut que c'est à ce moment-là, je pense que ça me fait réaliser que je dois changer la façon que je vois cette situation-là, la façon que j'approche cette situation. Parce que commencer, là, on s'entend, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie la plus difficile. Et dans mon expérience, commencer quelque chose, ça revient ou ça repose beaucoup dans les habitudes. Hein. On crée des habitudes, des routines pour qu'on puisse être en mesure de commencer quelque chose. Et ensuite, on bénéficie des conséquences, si on veut, ou du résultat de qu'est-ce qu'on a commencé, puis c'est qu'est-ce qui nous motive. Euh, Comme j'ai dit, les êtres humains, on aime le confort, on aime la routine. Alors, le cerveau, lui, il veut aller en mode protection. Ça fait que tout qu'est-ce qui va à l'encontre de qu'est-ce qui est confortable et qu'est-ce qui est routinier, ben, on va vouloir aller vers ça. On va avoir une tendance à aller vers ce confort-là. Donc, ça, c'est une raison pourquoi c'est tellement difficile à juste débuter. C'est parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est comme quand on fait du travail d'équipe. Souvent, on doit devenir inconfortable avant de devenir confortable ou plus confortable, ou même je devrais dire que ça prend l'inconfort pour atteindre un nouveau niveau, un nouveau sommet de performance. À un moment donné, là, on ne va pas aimer ça. Ça va être tough. Ça ne va pas nous tenter. On va vouloir tourner dans le lit, là, puis s'abriller là, dans la chaleur sous les couvertures. On va vouloir faire ça parce que là-dedans, là, c'est le confort, c'est sécuritaire. On connaît ça, on aime ça. Mais commencer, là, c'est tough. C'est pas facile. Et puis, être capable d'avoir une routine, mettre une routine en place pour nous aider à démarrer, mais c'est là qu'on peut commencer à atteindre le résultat, là. Puis c'est là que la motivation se bâtit, bien sûr. Donc, euh, on doit tenter de résister à à ce sentiment-là interne de vouloir ne pas démarrer quelque chose. Je pense que c'est important. C'est important de le reconnaître, je pense, parce que si on ne sait pas que ça existe, ben on ne va pas être capable de le traiter, n'est-ce pas? Quelques stratégies pour rendre le démarrage encore plus simple ou rendre le démarrage plus simple possible, que moi j'ai déjà utilisé dans le passé et chez des gens dont je connais qui utilisent ces stratégies-là, ben, euh, je vous les présente, j'en ai quelques-unes, et puis c'est peut-être des stratégies que vous pouvez mettre en place afin de mettre toutes les chances de votre côté pour démarrer, avoir un démarrage qui est beaucoup plus facile. Parce que comme j'ai dit au début, euh, la motivation vient une fois qu'on a démarré. Ça fait qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres,
personnellement pour nous-mêmes, puis même peut-être pour les gens avec qui on travaille, les membres de notre famille, comment est-ce qu'on peut faire rendre ce démarrage-là le plus facile possible? Hein, le plus facile possible et peut-être essayer d'enlever toute friction ou toute embûche qui nous empêche de pouvoir démarrer. Donc, il y a la règle de 2 minutes. Hein, quand on se dit qu'on a une tâche à faire, on a quelque chose à faire dans la mesure du possible, bien, au lieu de dire, regarde, je vais faire toute cette tâche-là pendant 2 heures de temps, bien, peut-être c'est de se dire, je vais mettre 2 minutes. Je vais commencer, puis je vais y mettre 5 minutes. Puis on sait qu'est-ce qui arrive, hein, tu sais. Ça vous est déjà arrivé que vous avez peut-être commencé une tâche que ça ne vous tentait pas trop de faire. Et puis là, une fois que vous avez commencé, c'était comme, c'est pas si pire, puis vous avez gagné de l'énergie, de l'entrain, et puis que finalement, ça a été quelque chose de plaisant. La règle de 2 minutes, c'est ça, qu'est-ce que c'est? Tu sais, au lieu de se dire, je suis pas motivé pour commencer parce que ça va me prendre 2 heures, peut-être dire, regarde, ça me tente pas, mais je vais commencer avec 5 minutes, 2 minutes même. Souvent, ce 2 ou 5 minutes-là, il devient 10 minutes. Pourquoi? Quand on commence à écrire un texte aussi, ça arrive. Alors, je vais commencer avec une phrase, 2 phrases. Les auteurs, souvent, qu'est-ce qu'ils disent quand ils sont bloqués, c'est qu'ils vont juste écrire, puis écrire n'importe quoi, parce qu'ils veulent passer le point de démarrage pour accéder à cette motivation-là. Donc, la raison pourquoi que le 2 minutes, la stratégie ou la règle de 2 minutes ou de 5 minutes, là, ça fonctionne, c'est parce que ça nous amène à passer le point de démarrage. Et puis, ça nous permet de commencer à accéder à cette motivation-là qui nous donne de l'entrain, qui nous donne l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Donc, la règle de 2 minutes, là, ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est le numéro un, stratégie numéro un. Stratégie numéro deux, c'est le pré-démarrage. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est comme, tu sais, préparer le terrain. Tantôt, dans mon exemple d'entraînement, j'ai dit que je préparais mes vêtements le soir d'avant, puis je me laissais ça sur le comptoir dans la chambre de bain, parce que je ne suis pas obligé d'y penser le matin, qu'est-ce que je vais porter. J'ai déjà sélectionné, j'ai déjà réfléchi, la décision a été faite, je ne suis même pas obligé d'y penser. Ça fait partie de ma routine de pré-démarrage. C'est pour mettre toutes les chances de mon côté pour que je puisse démarrer. Alors, tenir son carnet ouvert à la bonne page, déposer des vêtements d'entraînement que je viens de dire, préparer le matériel nécessaire avant de commencer. Mais ça, ce sont tous des exemples de qu'est-ce que je pourrais faire avant le démarrage pour que quand j'arrive à ce point-là que je veux commencer, bien, tout va être prêt et puis je vais avoir moins de décisions à prendre. Il y a plus de chances que je vais démarrer et ensuite accéder à cette motivation. Un autre élément qui est vraiment intéressant, c'est l'emplacement qu'on peut préparer d'avance. James Clear, dans son livre Atomic Habits, en français, un rien peut tout changer. James Clear parle de superposition des habitudes. Et puis, ça fait partie de ça quand on prépare l'emplacement aussi. Fait que si tu as une tâche à accomplir, ben, peut-être que tu vas choisir un certain emplacement dans ta maison qui va être spécifiquement fait pour cette tâche-là. Un exemple, c'est des élèves ou des étudiants qui veulent débuter à faire leur travail en soirée ou des devoirs ou s'ils ont un projet à travailler pendant la fin de semaine. Il y a des élèves qui vont s'installer à la table de souper, là, la table de dîner, mais c'est peut-être pas le bon emplacement parce que ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on jase, c'est l'endroit où est-ce qu'on va se raconter des histoires, on va rire, on va pleurer. Il y a plein d'autres choses habituellement qui se passent dans cet environnement-là. Et puis que là, j'arrive, puis que je veux tenter de compléter quelque chose qui est comme peut-être le contraire de ça. Tu sais, j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin de vraiment euh, d'être dans le silence pour que je puisse vraiment bien réfléchir et assembler mes pensées. Donc, l'emplacement, à ce moment-là, dans cet exemple-là, c'est peut-être pas le bon. Donc, pré-démarrage, où est-ce que tu veux faire l'exemple et tu prépares cet environnement-là? Fait que ça, c'est une stratégie qui a été partagée dans son livre, que James Clear a partagé dans son livre Atomic Habits, qui est vraiment excellent. Donc, ça, c'était la stratégie numéro 2, le pré-démarrage. Stratégie numéro 3, bien, ça, on voit ça souvent en éducation aussi, et ça, c'est fragmenter l'objectif. Donc, au lieu de dire, OK, je vais rédiger mon plan annuel de, mais au lieu de se dire ça, peut-être qu'on peut dire que je vais commencer avec le premier objectif ou je vais écrire les 3 premières idées par rapport à ce plan-là. Donc, c'est de morceler, hein, fragmenter, qu'est-ce qu'on a à faire en petites étapes. On fait ça avec bien des affaires. On dit à nos élèves de faire ça avec leur travail. Ça fonctionne.
Il faut aller plus loin que juste le dire, mais il faut le pratiquer aussi parce que ça fonctionne. Donc, fragmenter l'objectif ou fragmenter qu'est-ce que tu as à faire, ça peut aider aussi. Ça, c'était la stratégie numéro 3. Stratégie numéro 4, c'est la responsabilité douce. Euh, En anglais, on va dire find an accountability partner. Alors, ça, c'est d'annoncer à quelqu'un ou à quelque part que tu vas faire quelque chose. Donc, ça crée comme une redevabilité. Alors, trouver un ami, tu sais, puis lui dire, regarde, je commence ça demain, là, ça fait que tu checkeras sous moi pour voir si j'ai commencé. Fait que ça, c'est un exemple de responsabilisation douce, là, OK? Ou responsabilité douce. Ça peut être une publication dans les médias sociaux aussi. Que tu t'embarques dans une aventure, tu vas documenter tes progrès, tu vas partager avec les gens, mais tu es en train d'annoncer que tu vas le faire, et ça crée des attentes. Et donc, ça va créer une redevabilité. Donc, une quatrième belle stratégie qu'on peut adopter là, pour nous aider à passer à travers du démarrage et accéder à cette motivation-là, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode beaucoup plus court que d'habitude, mais quand même aussi important par rapport à la motivation? Ben, j'ai noté trois choses ici que je vais partager avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le numéro un, on n'a pas besoin d'être motivé pour commencer. Et ça, écoute, on a parlé, j'ai jasé de différents exemples, et c'est vrai. Pour commencer quelque chose, tu n'es pas obligé d'être motivé, là. La motivation, tu vas l'avoir après. Ça va être le résultat de ton action. Commence. C'est ça, ça c'est la partie qui est la plus difficile, mais c'est la partie la plus importante, n'est-ce pas? Alors, ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, on a besoin de commencer pour être motivé, n'est-ce pas? On a besoin de commencer pour être motivé par rapport à l'action qu'on veut faire. Parce avant de commencer, on ne l'a pas commencé, là. Donc, tu sais, c'est difficile d'être motivé. Fais juste débuter. La motivation va venir. Et finalement, le numéro 3, le secret n'est pas dans l'énergie, mais dans la simplicité du premier pas. C'est là où est-ce que ça se passe, hein? C'est le premier pas, ça nous rend au démarrage, et après ça, on va retrouver la motivation, n'est-ce pas? Donc, trois constats à retenir et je termine toujours habituellement mes épisodes avec des questions de réflexion. J'en ai deux cette fois-ci pour vous. Et je vous les présente. Je vous invite à réfléchir à ces questions et peut-être même de réfléchir avec d'autres personnes, avec les membres de votre personnel, si vous êtes leader, avec vos collègues, avec les membres de votre famille. La première question, quelle tâche importante pourrais-tu rendre plus simple à démarrer cette semaine? Tu sais, on avait parlé d'une des stratégies qui est de procéder par petits pas, hein? Ou la règle de 2 minutes même, n'est-ce pas? Alors, quelle tâche importante est-ce que tu vas faire cette semaine, mais que tu pourrais rendre plus simple? Tu pourrais rendre le démarrage de cette tâche-là plus simple. Si tu t'organiser ton environnement, si tu te préparer le matériel. Donc, j'ai partagé quelques stratégies, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour mettre ça en place cette semaine? Et la deuxième question de réflexion, quelle petite action de 2 minutes pourrait servir de point de départ à un projet plus ambitieux? Là, on rêve, hein, tu sais, tu as peut-être un objectif en tête. Tu aimerais te rendre à un certain endroit ou à une certaine place avec le temps, mais tu n'as pas commencé encore. Tu sais, tu n'as pas commencé. Peut-être que tu trouves que tu n'es pas motivé, mais maintenant que tu sais que pour être motivé, il faut que tu commences. Alors, quelle petite action de 2 minutes pourrait servir de point de départ à un projet plus ambitieux? Petite action de 2 minutes, là, que tu pourras faire. Pense-y, et puis je t'invite là, de mettre ça en place et puis d'aller chercher. Tu sais, tu es une personne ambitieuse, tu sais qu'est-ce que tu veux? Ben, il faut commencer si on veut aller le chercher puis l'atteindre, n'est-ce pas? Alors, quelle petite action de 2 minutes pourrait t'apporter à ce démarrage-là? Alors, merci d'avoir été là avec moi encore cette semaine. J'espère que tu as trouvé cet épisode, malgré que l'épisode est plus court que d'habitude, mais j'espère que tu as trouvé ça aussi utile. Tu as trouvé des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place pour trouver cette motivation-là et que ça va te permettre de pouvoir accomplir là, qu'est-ce que tu veux accomplir et devenir la meilleure version de toi-même. On se revoit pour le prochain épisode.